Troisième étape. Exécuter l'analyse d'hypothèse. Comme nous le verrons à la cinquième étape, TopRank offre une grande souplesse en ce qui concerne les entrées à faire varier dans l'analyse d'hypothèse, mais il propose aussi une méthode extrêmement rapide et simple que nous allons découvrir ici. Dans cette approche, TopRank fait varier automatiquement toutes les entrées qui affectent la cellule de sortie, directement ou indirectement à travers les formules Excel. Pour exécuter une analyse d'hypothèse TopRank rapide, il faut d'abord vérifier un paramètre important. Cliquons donc sur Paramètres d'analyse dans le groupe Analyse du ruban TopRank et sélectionnons l'onglet Rechercher les entrées dans la boîte de dialogue qui s'ouvre. L'onglet doit être configuré comme nous le voyons ici. Plus spécifiquement, la première option doit être cochée pour indiquer que, lors de l'exécution de l'analyse d'hypothèse, TopRank repérera automatiquement toutes les cellules en entrée qui affectent la sortie et qu'il les fera varier automatiquement. On sélectionne ensuite les paramètres de rapport désirés. Le bouton Paramètres des rapports du ruban TopRank ouvre cette boîte de dialogue. Nous allons pour cet exemple en garder la configuration proposée par défaut. Cliquons enfin sur le bouton Exécuter l'analyse d'hypothèse du ruban de TopRank. Cet écran récapitulatif des paramètres configurés pour l'analyse s'affiche. Remarquez que 50 recalculs vont être effectués, soit 5 fois le nombre, 10, de cellules en entrée, bleues et vertes. Lors de l'analyse, TopRank fait varier chaque entrée, une à la fois, sur les 5 pas de sa plage, en maintenant les autres entrées à leur valeur de base, et en suivant là où les valeurs de sortie à chaque pas. Ces valeurs de sortie servent de base au rapport que nous allons maintenant découvrir. Cliquons sur Exécuter pour lancer l'analyse. Avant de continuer, remarquez que les indices d'année dans la plage B23 à B28 sont des formules dans notre modèle. Il serait bien sûr absurde de faire varier ces indices dans l'analyse d'hypothèse. Mais si on avait simplement entré 1 à 6 ici, ils seraient soumis à la variation automatique car ils interviennent bel et bien dans les formules qui conduisent au bénéfice. Nous verrons à la cinquième étape comment sélectionner les seules entrées à faire varier, de sorte que le subterfuge employé ici ne soit pas nécessaire. À vous de jouer. Examinez les paramètres de l'onglet Rechercher les entrées et ceux des rapports. Veillez à ce qu'ils soient bien identiques à ceux que nous venons de décrire. Exécutez ensuite votre analyse d'hypothèse.